Une terre où les hommes préfèrent tuer que mourir. Où la loi est remplacée par les armes et la justice est changée contre des balles. Gun Frontier. Ah non! Encore une tempête de sable! La dernière fois, on a perdu nos chevaux! Les chevaux ne résistent pas aux tempêtes de l'Ouest. C'est comme ça. C'est bizarre! J'ai l'impression d'avoir entendu un cri. On n'a pas idée d'ouvrir la bouche dans une tempête. Les chevaux ont marché sur quelque chose. Où avez-vous acheté des chevaux aussi stupides et sourds par-dessus le marché? Alors c'est vous que j'entendais crier? Je me suis perdu et si je ne sors pas de cette tempête, je vais mourir. Mais vous voulez bien m'aider, je vous donne ma parole que je saurai me montrer reconnaissant. On va vous sortir de là, venez! Oh, je ne sais pas comment vous remercier. J'imagine que vous vous dirigez vers la ville de Midland City. Bien. J'ai bien cru que je n'y arriverais jamais et que j'allais mourir ici. Je me présente, je m'appelle Oliver Winchester. Et vous, comment dois-je vous appeler? Mes anges, mes saints, mes sauveurs? Appelez-moi Toshiro, et voici Albator et Simunora. D'où viennent ces cicatrices sur votre visage? C'est tout de même pas la tempête qui vous a fait ça. Oh, ça n'a aucune importance, je ne suis pas un homme si délicat. J'ai eu une relation avec une femme qui a tourné, comment pourrais-je dire, au corps à corps. Dites donc, votre Simunora est un spécimen rare et précieux. Ce genre de splendeur est difficile à trouver. J'ai le sentiment que vous n'en êtes pas à votre première expérience malheureuse en la matière. Que voulez-vous, c'est plus fort que moi, j'aime les femmes. Ah, nous sommes deux. Ah! Je vais voir. Non! Toshiro, attends! Pourquoi essayer de l'arrêter? De toute façon, il ne m'écoute pas. Je ne vois pas qui pourrait se cacher dans un endroit pareil. Je veux en avoir le cœur net. Il faut absolument que je vérifie. Je suis sûr que je n'ai pas rêvé. Je savais que ça valait la peine de monter jusqu'ici. Oh, que Dieu te bénisse. Ah! Toshiro? N'y allez pas. Ils sont trop nombreux. Ils croient que Toshiro est seul. Ils ne nous ont pas vus dans la tempête. On a bien fait d'attendre. Le poisson a mordu à l'hameçon. Vous croyez que cet avorton est son mari? Évidemment, qui prendrait le risque de venir jusqu'ici avec un temps pareil pour se faire tuer? Il a le visage rond, des jambes courtes et arquées, c'est bien lui. La balle lui a éraflé la jambe et n'a pas traversé le corps. Il a encore un souffle de vie. Je lui ai pas encore réglé son compte. Faisons durer le plaisir, ce serait pas drôle de le tuer tout de suite. Les amis, je propose qu'on lui donne ce soir la correction qu'il mérite et qu'on le pende haut et court demain matin à l'aube sur la place. Ils disent qu'il sera pendu sur la place publique demain à l'aube. Ces hommes vont tuer votre ami. Comment pouvez-vous entendre quelque chose avec le bruit du vent sifflant dans vos oreilles? Oh, c'est une question d'habitude. Avant de partir escalader cette colline, Toshiro m'a confié cette chose-là. Quoi? Comment a-t-il pu partir au milieu de nulle part complètement désarmé? Oh! Où s'est-il procuré un sabre d'une telle perfection? Dites-moi. C'est un petit bijou? Toshiro est un homme plein de surprises comme celle-là. C'est le plus beau sabre que j'ai vu de toute ma vie. Non, je me souviens en avoir vu un autre aussi beau. Vous avez l'air de vous y connaître. Oui, un peu. Le premier sabre aussi beau que j'ai vu venait d'une tribu que je connaissais jadis. Ce qui veut dire que votre ami Toshiro viendrait de cette ville fantôme dévastée. Oh! Non, je me trompe. Le sabre dont je vous parlais, qui était aussi beau que celui-ci, était le sabre de mon maître d'armes. Mon professeur, c'était une amie. Je ne suis pas votre ennemi, bien au contraire.
Ils ont l'intention de le pendre sur la place demain au lever du soleil. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Vous n'avez qu'à me déposer ici, ça ira très bien. À la banque? On dirait qu'elle est fermée à cette heure-ci. Albator, Simonora, je suis un homme de parole et je tiens mes promesses. Vous m'avez sauvé la vie, je vous le rendrai. C'est promis. Prenez soin de vous. Hé, ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi, nom de Dieu. Et vous m'entendez, c'est moi, alors ouvrez. Quel drôle de petit bonhomme. Je le trouvais bizarre au début, mais finalement, il est sympathique. À votre avis, où détiennent-ils Toshiro? N'en sais rien. On pourrait tourner en rond toute la nuit sans jamais le trouver. On devrait peut-être attendre demain matin, ce sera plus facile. Ouais, vous avez raison. Allons dîner et dormir un peu. Gardons nos forces pour demain. Ne vous fatiguez pas, jeunes gens, je sais que la chambre qu'il vous faut est la 69. Il paraît qu'un homme va être pendu sur la place demain matin. Savez-vous à quelle heure? Oui, monsieur, la pendaison aura lieu à 7 heures demain matin. À 7 heures du matin, vous êtes sûr? Aucun doute là-dessus, ma jolie. 7 heures. Nous sommes impatients. Et c'est pourquoi ils le pendent à l'aube. Toute la ville n'attend plus que ça. Apportez-nous le repas dans la chambre. Et soyez prudents, jeunes gens. Cette ville n'est pas sûre. Je vous conseille de rester vigilants et de garder votre arme à portée de main. Et cela dit, vu les formes de la dame, je suis prêt à parier que votre revolver est déjà dégainé. J'espère que Toshiro n'est pas trop maltraité par ces hommes. Je ne m'inquiète pas, ce n'est pas le genre à se laisser faire. Son histoire et son physique l'ont forcé à s'endurcir très jeune. Comment ça? Eh bien, enfant déjà, on le traitait de nabo aux jambes arquées. Avec son visage rond et ses lunettes, il devait être la risée de tout le monde. Je ne comprends pas ceux qui font ça. Son physique, c'est ce qui fait son charme. Je ne voudrais pas qu'il soit autrement. Il serait heureux d'entendre ça. Je n'avais encore jamais rencontré deux amis aussi loyaux que vous deux. C'est émouvant. Des amis? C'est drôle comme le destin peut changer les choses. Je ne comprends pas. Me croirez-vous si je vous dis que le jour où nous nous sommes rencontrés, nous n'étions pas amis, mais ennemis jurés? Son pays a été dévasté par des années de guerre. Des bateaux étrangers ont tenté de profiter de la situation en pillant les villages dévastés et en faisant de la contrebande. J'étais un pirate. Je n'avais pas à choisir mon camp. Mais ce que ces hommes faisaient subir à ces gens était insupportable. Les combats faisaient rage, tout le monde s'entretuait. C'était d'une violence inouïe. À la fin, je ne savais plus qui se battait contre qui. À ce moment précis, j'ai compris que le destin m'avait envoyé vers cet homme. Je ne sais pour quelle raison, mais au fond de moi, quelque chose me disait que nos vies, à partir de ce jour, seraient liées à jamais. Depuis ce jour-là, nous avons vécu tant de choses ensemble. Toshiro m'a fait savoir qu'il voulait explorer l'Ouest américain. Alors on est parti sur mon bateau vers l'Amérique. Je me demande ce qui a poussé Toshiro à vous sauver la vie ce jour-là. Il ne me l'a jamais dit. Je me souviens encore de son large sourire grimaçant. Toshiro n'avait peut-être pas besoin d'une bonne raison. Ces cicatrices sont le cadeau qu'il m'a laissé pour que je ne l'oublie pas. Ce sont les traces de l'amitié qui nous lie. Simonora, que ressentez-vous pour Toshiro? Toshiro n'est pas là ce soir. Ce serait dommage que cette amitié vienne s'insinuer entre vous et moi, Albator. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Simonora,
La nuit est longue. L'aube ne pointe pas encore son nez. J'ai attendu ce moment pendant trop longtemps. Trop longtemps pour attendre que le soleil se lève. Comment un minable nabo à lunettes comme toi a-t-il pu avoir autant de femmes et de maîtresses dans son lit? Hé, demi-portion de cause. T'as du culot de venir ici avec ta ceinture de revolver en bandoulière. Enlevez-lui ses vêtements. Ouais, les porcs ne portent pas de vêtements. Regardez ça, il est drôlement bien membré pour un avorton de sa taille. Tiens, prends ça, sale nabo. Et celle-là, tu l'as pas fait venir, hein? Tiens, prends ça. Tiens, ah, sale petite vermine, tiens, t'en veux encore, hein? Vous êtes des lâches. Vous n'avez pas le courage de vous battre d'homme. T'as dit quelque chose, le clodo? C'est trop tard. Si vous n'aviez pas mis autant de temps à vous décider, j'aurais peut-être été d'accord. Vous plaisantez? Pourquoi vouliez-vous venir dans cette ville avec Toshiro? Eh bien, on cherche un homme qui est supposé avoir de nombreuses maîtresses. Cet homme est du même pays que Toshiro, n'est-ce pas? Ouais, il est connu sous le nom de Colorman. Colorman! Vous êtes caché là depuis le début? Je suis d'accord avec elle, vous avez mis trop de temps. On commençait à trouver le temps long. Nous sommes désolés, mais ces cloisons sont tellement fines qu'on n'a pas pu s'empêcher d'écouter. Peu importe, ça ne vous donne pas la permission de laisser traîner vos oreilles. Désolée, on est si heureuse d'apprendre qu'ils n'ont pas attrapé la bonne personne. Quand j'ai su qu'il allait être pendu demain matin sur la plage, j'ai failli m'évanouir. Vous êtes les maîtresses de Colorman? Oui, et il s'assure toujours que nous soyons très bien traités. Mais pour une raison que l'on ignore, le shérif de cette ville ne nous aime pas. Pourquoi ne vous aime-t-il pas? Nous pensons qu'il est jaloux qu'un homme de petite taille au visage rond comme Colorman ait pu rendre heureuses plusieurs femmes en même temps. Il est si jaloux de lui qu'il a tué son épouse, l'a suspendue à un arbre et l'a laissée là dans la tempête pour lui tendre un piège. Vous voulez dire qu'ils ont attrapé Toshiro croyant qu'il s'agissait de Colorman? C'est un horrible malentendu. On s'occupera de Colorman plus tard. D'abord, il faut trouver une solution pour les empêcher de pendre Toshiro. Albator, regardez! Qui est-il? Toshiro! Bon sang! Ces ordures l'ont déjà pendu. Tiens, ravi de vous revoir, mon ami. Oh, ne soyez pas assez imprudent pour aller forcer la porte du shérif. Attendez, vous voulez venger la mort de votre ami, c'est bien ça. Attendez. Tenez, suivez mon conseil, utilisez ces cartouches. Je vous dois bien ça, vous m'avez sauvé la vie. J'apprécie votre geste. Tuez-les, soyez prudents et bonne chance. Pardonne-moi, Toshiro, mais je ne comprends pas pourquoi tu meurs en faisant cette affreuse grimace. Franchement, tu aurais pu choisir une expression plus sérieuse. Comment vais-je pouvoir venger un visage pareil? Attends, mon ami, je vais te descendre de là. Voilà. Sûrement un désordre de Colorman. Si c'est le cas, quel est mon sort? Tu vas mourir.
balle a traversé l'acier. Ces balles sont très bizarres. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Laisse tomber, cow-boy, t'as perdu. Tu dois être sourd d'oreille pour ne pas nous avoir entendus arriver. On va tellement te cribler de balles qu'il va nous falloir 10 hommes pour t'emmener au cimetière. Toshiro, attends-moi. Je vais bientôt te rejoindre. Toshiro! Et vous osez vous prendre pour des hommes? Ce que vous avez fait hier est un acte de lâche! Vous avez réussi, bon travail les amis. Quand je pense que tout ça c'est un peu grâce à moi. Ces verres, ils sont pleins de poudre. Toshiro! Je n'en crois pas mes yeux. Il y a pas 5 minutes, tu pendais au bout d'une corde et t'es vivant. Ouais, l'astuce, c'est que L'usine de poudre de Winchester a explosé! Combien d'accidents causés par cet homme va-t-on encore supporter avant de s'en débarrasser définitivement? Personne n'est blessé? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'était ça ton truc. Oui, j'ai soudoyé le bourreau pour qu'il vous attache de cette manière, Toshiro. Ah, c'était donc vous? Je suis un homme très riche, voyez-vous, et hier soir, j'ai fait ouvrir la banque pour me procurer l'argent nécessaire au pot de vin. Je n'étais pas sûr que mes balles soient efficaces, mais elles l'ont été. Et pourtant, je n'en suis encore qu'au stade expérimental en matière d'explosifs. Vous n'en étiez pas sûr? Et vous m'avez utilisé comme cobaye pour les tester. Lorsque vous avez tiré et que la balle a traversé la porte d'acier, j'étais si heureux que j'ai laissé tomber le bout de mon cigare sur les barils de poudre. Et ça a causé ce petit incident. Vous appelez ça un petit incident? Winchester? Peu importe, ainsi je vous ai remercié pour votre gentillesse. Monsieur Colorman! Oh non, c'est affreux. Il ne répond pas. Il a dû être tué par l'explosion. Les femmes de Colorman, ils devaient se cacher quelque part dans l'usine, en attendant qu'un autre soit pendu à sa place. Il n'a même pas fait la moindre tentative pour te sauver la vie, Toshiro. Il t'a laissé mourir à sa place. Si tu veux mon avis, il a eu ce qu'il méritait. J'ai entendu dire qu'à lui seul, il a vendu plus de 20 femmes de ma tribu. Alors j'espérais secrètement qu'un homme qui connaissait autant de femmes aurait pu, au hasard d'une aventure, avoir entendu parler de ma sœur. Si 20 d'entre elles ont un jour partagé son lit, elles doivent être nombreuses à être passées par ici, n'est-ce pas? Au fait, je voulais vous dire, vos munitions mériteraient d'être un peu révisées. Elles ont détruit mon revolver au premier coup de feu. Ah oui? Votre revolver n'a pas supporté une telle puissance de feu. Et il faut dire que les balles fabriquées par Mademoiselle Shizuku sont si perfectionnées qu'elles ne vont pas dans tous les revolvers. Parlez, Winchester, dites-moi ce que vous savez. Vous avez Ce sont des balles Teco. Après les avoir fabriquées en nombre dans mon usine, j'étais sur le point de pouvoir les vendre à l'armée. Non, ce n'est pas de ça dont je vous parle. Shizuku est ma sœur. Où l'avez-vous rencontrée, Oliver? Lorsque j'étais encore dans l'organisation, c'est elle qui m'a tout appris sur l'acier et la poudre à canon. Tout ce que je sais, c'est à elle que je le dois. L'organisation? Ne me dites pas que vous êtes vous aussi un sbire du maître de l'ombre. Non, j'en suis sorti. J'ai quitté l'organisation depuis déjà très longtemps. Arrêtez de me secouer. Oh, mais lâchez-moi, vous m'étranglez. Toshiro. Malheureusement, je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve Shizuku. Le maître de l'ombre a kidnappé tous ceux qui avaient un quelconque talent pour quelque chose et il les a forcés à travailler pour lui contre leur gré. Mais quelques-uns d'entre eux ont disparu et je crois que Mademoiselle Shizuku en faisait partie. Sois vivante, Shizuku. Je t'en supplie. Acceptez cette charrette, c'est un cadeau d'adieu. Merci pour votre aide. J'ai encore du mal à croire que vous faisiez partie de l'organisation. Vous n'imaginez pas le nombre d'actes immondes que ces gens-là commettent au nom de la science et de la technologie. Un jour, je suis parti. Et j'ignore s'ils sont toujours à ma recherche, d'ailleurs. Vous aurez peut-être du mal à me croire, mais ces deux hommes seront toujours de votre côté. Merci.
Je regrette d'avoir à vous dire ça, mais le monde serait plus en sécurité sans vous, Winchester. Soyez sans crainte, je mourrai bien de ces jours. Pourquoi m'a-t-elle dit? Je me demande qui sont ces individus, en fin de compte. Une terre où un homme survit, pendant qu'un autre s'éteint. Où la poussière de cette terre rouge sèche les larmes des hommes assez courageux pour pleurer. Gun Frontier. Gun Frontier. Où les actes des hommes brutaux et sans pitié sont jugés sur une terre glaciale qui ne pardonne aucune faiblesse.